RCF. Vous le savez peut-être, la librairie UOPC, elle fête ses 100 ans. Alors quand on dit qu'on fête un centenaire, on pourrait croire qu'il y a eu un grand événement, mais Joël Bram va nous expliquer qu'en fait il y a toutes sortes d'événements auxquels on peut participer. Bonjour Joël. Bonjour Enzo. Alors évidemment, quand on dit la librairie UOPC, l'activité principale, c'est le magasin. Bien sûr, c'est le magasin, mais vous savez comme moi qu'un magasin, on essaye de le faire vivre et on considère le magasin plus comme un centre culturel qu'un magasin à proprement parler. Bon, on vend de la culture, on vend des livres, on vend des revues, on vend des jeux et ça fait partie d'un ensemble culturel. On a également une salle de présentation, de conférences. Et là aussi, nous recevons des artistes, on reçoit des auteurs, on reçoit des musiciens, et donc et des associations aussi. Et donc vraiment, on essaye de varier un petit peu notre offre, bien sûr. Mais alors, les gens qu'on a lus, ou les gens dont on a découvert les écrits, il est parfois possible de les rencontrer, je dirais, en chair et en os ? Bien sûr, c'est ce qu'on essaye. Alors, bien sûr, le monde de l'édition étant ce qu'il est, et il faut l'avouer... Ayant les problèmes qu'on sait. Ayant les problèmes financiers qu'on sait. C'est parfois difficile de faire venir un auteur ou une autrice parce que il y a un ticket de train, parce que souvent ça implique des frais supplémentaires pour la maison d'édition. Et souvent, on profite du passage de l'auteur à Bruxelles pour l'inviter passer une partie de la soirée à l'UOPC. C'est en accord, évidemment, avec la maison d'édition. Parfois, il y a des auteurs qui proposent eux-mêmes de venir. Ce sont souvent des auteurs belges. Alors, en Belgique, vous le savez comme moi, il y a des auteurs qui sont bien connus. Il y a des auteurs qui sont moins connus et c'est évident que mobiliser beaucoup d'énergie pour se retrouver avec une salle où il y a 3 personnes pour venir écouter l'auteur, c'est parfois un peu délicat pour le libraire, mais pour l'auteur aussi, malheureusement. Alors, vous avez décidé de marquer ce centenaire, oui, justement avec une série de rencontres, une série d'événements, une série de moments où toutes sortes de gens sont invités, mais c'est différents âges, c'est différents statuts. Par exemple, début avril, qu'est-ce que vous avez en tête ? Oui, vous parliez de différents âges et différents statuts. C'est vrai que un libraire vend aussi de la bande dessinée, et justement, on va avoir les 2 auteurs, Catherine Girard-Audet et Ludo Boricchi. Alors si je vous les cite, vous ne savez pas situer, mais si je vous cite La vie compliquée de Léa Olivier, alors là, les amateurs de bande dessinée, les jeunes amateurs de bande dessinée connaissent évidemment Léa Olivier. Donc ils viennent le samedi 1er avril à 15h pour rencontrer leurs lecteurs et bien sûr dédicacer leurs livres. Donc c'est un événement qui est quand même important pour nous parce que Léa Olivier, elle fait de bonnes ventes malgré tout, et c'est vraiment intéressant aussi pour nous de dire au jeune public, vous pouvez trouver les livres que vous aimez chez nous. Alors, je vous pose une question un peu, je dirais bateau. Mm-hmm. C'est arrivé à un certain moment qu'on dise que les bandes dessinées sont de vrais livres, parce que pendant un certain temps, il y a eu comme une espèce de, je dirais pas de mépris, mais on a quand même regardé un peu ces auteurs de bandes dessinées de haut. Bien sûr. Alors, souvent, la bande dessinée, au départ, elle était vraiment destinée aux enfants, et les adultes trouvaient que c'était trop, entre guillemets, facile. Parce que c'est vrai que regarder une image, lire en dialogue, c'est plus facile que de lire un roman de Proust ou de Jean-Paul Sartre. Mais évidemment, ça s'adresse à un tout autre public. Le public jeune aime, on l'a constaté, que ce soit avec les premières séries, que ce soit Spirou, Tintin, on en reparlera d'ailleurs de Spirou, Tintin, c'est vraiment des gens qui ont eu du succès, sans parler d'Astérix, et donc de plus en plus, les adultes se sont tournés vers cette bande dessinée qui a aussi quelque chose à dire. On parle de plus en plus de romans graphiques, de
de bandes dessinées qui prennent position sur des problèmes de société graves, aigus. Et je crois que l'univers de la bande dessinée, c'est vraiment très très fort élargi. Mais comme vous dites, au départ, c'était considéré comme un art mineur. Mais maintenant, de plus en plus, vraiment, les auteurs de bande dessinée, ce sont des gens qui vraiment mettent en avant leurs idées de façon vraiment très créative. Alors, rappelez-nous la date, justement, de cette rencontre. Alors, pour Léa Olivier, ce sera le 1er avril. Ce n'est pas un poisson. Non, c'est le 1er avril, entre 15 et 17 heures. Ils seront en magasin pour dédicacer leurs albums. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre rendez-vous en avril? On va rester dans la bande dessinée, si vous le voulez bien. Et le 18 avril, vous savez, vous nous avez dit que l'UOPC fêtait ses 100 ans. Les éditions Dupuis également. Et alors on s'est associé. Qui était plus basé à Charleroi, en fait, à Marcinelle, même pour être exact. Oui, tout à fait, à Marcinelle. Et on s'est unis avec eux pour fêter nos 100 ans. Et donc le samedi 18 avril à partir de 14h30, il y a toutes sortes de petits ateliers qui auront lieu, entre autres apprendre à dessiner un marsupilami, parce que c'est quand même une figure de proue pour les éditions Dupuis. Et puis il y aura une petite présentation sur l'histoire du journal Spirou à 15h. Et bien sûr, d'autres auteurs de bande dessinée viendront dédicacer leurs albums. Alors on aura Cox, qui est le dessinateur de l'agent 212, vous savez, cet agent. Oui, je vois très très bien. Très bon enfant. Goum, qui dessine évidemment le Marsupilami. Évrard, qui dessine les amis de Spirou. Et Hardy, qui dessine Pierre Tombal. Alors, on espère évidemment le plus tard possible à Pierre Tombal, mais il sera là quand même pour dédicacer entre 16 et 17 heures ses albums de Pierre Tombal. Mais justement, il y a une expression chez ces auteurs. Ils seraient pas arrivés à exprimer les mêmes choses s'ils avaient écrit des romans. Donc il y a quand même, quand on rencontre ces personnes et qu'on lit ces bandes dessinées, il y a une façon de transmettre un message. C'était le seul moyen finalement. Peut-être pas le seul moyen, mais je pense que le dessin permet de faire comprendre, de faire ressortir une sensation, un sentiment, peut-être différemment qu'un texte. Je vais pas dire plus parce qu'il y a des auteurs français sublimes qui vous parlent de sentiments. Sans parler de la poésie. Sans parler de la poésie. François Cheng, même Colette Nice-Mazur. Il y a des textes qui, quand vous les lisez, ils vous font pleurer, quoi. Donc c'est vraiment, il y a moyen d'exprimer des sentiments par les littératures, mais c'est vrai que un dessin, en un clin d'œil, vous voyez un petit peu la situation du héros, vous voyez le sentiment, vous sentez que ce soit le stress, que ce soit la peur, que ce soit la joie, que ce soit l'amour. Vraiment, on peut, en un clin d'œil, voir ce que c'est, et ça évite évidemment de trop longues lectures. Mais justement, les gens de Dupuis, qu'est-ce qu'ils ont apporté? C'est-à-dire, c'est pas comme toutes les autres maisons d'édition. Parce que en Belgique, il y avait Casterman, il y avait d'autres maisons d'édition encore. Les gens de Dupuis, c'était quoi leur style? À mes yeux, je ne suis pas. On devrait poser la question à Hugues Daillet. Je pense qu'il est beaucoup plus doué que moi dans ce niveau-là. Mais à mes yeux, c'est une certaine fraîcheur, une certaine spontanéité. Je dirais que le journal Tintin était peut-être un petit peu plus réfléchi avec son héros principal Tintin qui mène des enquêtes. Alors je ne dis pas que Tintin n'exprime pas des émotions aussi, mais je pense que le journal Spirou était plus explosif à mes yeux en tout cas plus explosif et plus jeune, adressé peut-être à un plus jeune public avec beaucoup d'imagination, beaucoup de créations complètement farfelues. Un marsupilami, j'en ai jamais rencontré dans ma vie malheureusement. Et je pense que c'est vraiment ce côté-là de création qui est vraiment la marque de fabrique, à mes yeux en tout cas, des éditions Dupuis. Alors rappelez-nous ce rendez-vous. C'est le samedi 18 avril à partir de 14h30
Et bien sûr, il y aura un petit verre de l'amitié pour fêter les 100 ans. On pourra vraiment rencontrer ces gens. Oui. Et puis on va terminer avec un autre rendez-vous peut-être ? Oui, alors très rapidement, peut-être parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, Lise Spitt, qui est une autrice qui avait dynamité l'année littéraire de 2016 avec son premier roman Débâcle, je ne sais pas si vous vous en souvenez, elle revient avec un nouveau roman, et ce sera aussi une perle, c'est « Je ne suis pas là », c'est du belge, et c'est un gros coup de cœur pour la librairie, donc nous sommes très contents d'accueillir Lise Spitt le 12 avril, le mercredi 12 avril à 18h. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, justement, Lise Spitt ? Mais elle a un style bien à elle, et qui est vraiment, difficilement définissable. Vous mettez le doigt là sur Pourquoi est-ce qu'on devrait la rencontrer ? Mais parce que d'abord, rencontrer une autrice ou un auteur, vous découvrez d'autres horizons. Et c'est ça qui est vraiment, à mes yeux en tout cas, le plus important. C'est chaque fois que j'ouvre un livre, je commence un nouveau voyage. Alors parfois, ce voyage tourne court si le livre ne me plaît pas, mais quand c'est un coup de cœur, ça m'emmène au loin. Et comme le disait très bien Colette Mazur, quand on est plongé dans un livre, on oublie tout, que ce soit la faim, le froid, nos tracas et nos misères. Plongé dans un livre, un bon auteur nous emmène là où on n'imaginait même pas aller en 200 pages. Lise Spitt, elle fait ça. Lise Spitt, elle fait ça, oui. Et donc, rappelez-nous quand est-ce qu'on peut la rencontrer ? Le mercredi 12 avril à 18h pour son livre « Je ne suis pas là ». Mais je vous garantis qu'elle sera à l'UOPC. Excellent. Je rappelle que ces différentes rencontres et ces différents événements ont lieu, disons, dans le cadre et appuyés par le centenaire de la librairie UOPC, dont nous parlait justement Joël Bram. Merci Joël, à bientôt. Merci. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.